Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Je suis contente d'être avec vous. Merci, nous on est contents de vous écouter Victoria. Donc vous avez une fille de 15 ans qui se dit donc pansexuelle. Oui, exactement. Alors, si je reprends depuis le début en deux mots, jeune fille, enfin très petite, son orientation sexuelle était très claire. Elle était extrêmement coquette, dans le mimétisme de sa maman, etc. Le maquillage, les petits talons, elle me piquait parfois, elle se déguisait, etc. avec mes affaires. Donc, je me suis jamais posé de questions. Et puis, en cinquième. D'abord en sixième, elle a eu de profonds mal-être et j'ai dû consulter parce qu'en fait, elle était bloquée, elle n'arrivait pas à me parler. D'ailleurs, elle n'en a jamais parlé non plus au psy. Et puis un jour, en cinquième, elle s'est complètement retrouvée dans un état mental d'une extrême fragilité, avec des pensées très noires, etc. Et elle est venue se confier à moi et elle m'a, entre guillemets, comme elle le dit, elle, craché le morceau. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, voilà, maman, je crois que j'aime les filles. Et elle pensait que dans notre famille, ça allait être mal accueilli. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous, on a en plus des amis homo qu'elle a vu défiler à la maison, donc j'ai pas compris ce qu'elle s'est fait comme film dans sa tête. Et ce qui s'est passé après, j'ai compris en parlant avec elle qu'elle avait vécu une expérience à l'âge de 6 ans avec une petite copine de classe qu'on avait invitée à dormir à la maison, et elles avaient expérimenté entre elles une sorte de sensualité, etc. Juste des petits bisous, des choses comme ça. Et puis, elle était restée sur cette idée-là. Ça l'avait mise extrêmement mal à l'aise. Et en CM2, pareil, elle a eu une copine de classe, pareil, avec laquelle elle a expérimenté aussi cette sensualité entre filles. Et du coup, en cinquième, elle a cru qu'elle était homo à cause de ça. Alors qu'elle avait quand même son cœur qui battait pour les garçons. Mais au même moment, elle a eu une déception horrible avec un garçon qui l'a fait un peu tourner en bourrique, qui finalement lui-même s'est révélé homosexuel. Et du coup, en fait, elle savait plus trop où elle en était. Et à l'heure d'aujourd'hui où je parle, elle est en couple, c'est ce qu'elle dit, hein, parce qu'aujourd'hui ils sont en couple, avec une jeune fille. Et c'est la deuxième relation qu'elle a avec une fille. Et quand je lui parle en lui demandant si elle se sent lesbienne, elle me dit, alors c'est presque un gros mot quand je dis ça, elle me dit mais non, mais pas du tout, n'importe quoi, j'aime autant les garçons que les filles, ça s'est présenté comme ça, pour l'instant c'est comme ça. Alors moi, ce que je me dis dans ma tête de maman, c'est que ma fille est née, entre guillemets, fille, et que le contexte sociétal aujourd'hui est tel, avec une telle ouverture, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, tellement de possibilités, il y a plus de liberté, il y a plus de... Voilà, donc elle est en train d'expérimenter ce côté-là d'elle, peut-être qu'il l'arrange, parce que on sait aujourd'hui que avec la montée en puissance des visionnages de pornographiques, etc., eh bien les jeunes filles, certaines jeunes filles, et la mienne en l'occurrence, a sûrement très peur de ce qu'elle pourrait, entre guillemets, subir avec un garçon, et je sens que ça la met un peu à l'abri de fréquenter une fille en ce moment. Après, je précise que à la maison, pour nous, ça ne fait pas de... il n'y a aucun problème, on a très bien accueilli. Non, mais on l'entend, on l'entend bien, Victoria. Vous n'avez pas besoin de le préciser. On entend bien qu'il n'y a absolument aucun problème pour vous, du moment que votre fille soit heureuse. Mais je trouve que votre analyse est assez juste, je trouve, parce que on voit bien actuellement cette guerre entre les hommes et les femmes qui peut, chez des petites filles encore adolescentes, laisser penser qu'en effet c'est moins dangereux d'avoir une amitié particulière avec une fille que d'aller vers les garçons. Samuel Combles, qu'est-ce que vous en pensez du témoignage? Oui, alors c'est vrai qu'on entend parfaitement votre capacité à accueillir votre fille telle qu'elle est, et tant mieux, et visiblement ça facilite beaucoup cette relation, cette construction. Moi je voulais vous demander
quand je vous entends en parler, j'ai l'impression qu'elle aurait choisi d'une certaine manière son orientation sexuelle. Est-ce que c'est comme ça qu'elle en parle? Parce qu'on le dit souvent et on le sait, on ne choisit pas. Alors que là, vous dites, elle se réfugie d'une certaine manière dans cette relation avec une personne du même sexe pour peut-être échapper à une certaine violence qu'elle aurait pu comprendre au travers de la pornographie ou peut-être d'échanges avec des garçons. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du choix dans tout ça? Oui, j'ai quand même le sentiment qu'elle a choisi, mais entre guillemets, on habite dans une région qui est, là où elle se trouve, quand même une petite ville que je ne citerai pas, en bord de mer, sur le bord de la Méditerranée, et je ne sais pas pour quelle raison. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'entourage de ma fille qui se posent la question sur leur orientation sexuelle, pour pas dire quasiment tous les jeunes. Et d'ailleurs, je trouve ça effrayant en ce moment. Alors, je ne sais pas par qui ils sont influencés, mais toujours est-il, c'est que oui, elle a eu le choix, entre guillemets. En fait, j'ai le sentiment, c'est un petit peu gênant ce que je vais vous dire, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme un effet de mode. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vraiment, dans l'échantillon que je vois au quotidien sous mes yeux, déjà tout le groupe auquel elle appartient, ils sont tous homo, filles ou garçons. Déjà, j'ai jamais vu autant de concentration chez les jeunes. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Voilà. Et donc, en fait, les garçons qui auraient pu l'intéresser, et notamment, je pense à un en qui elle s'était tournée à un moment, qui l'a repoussé et en lui révélant son homosexualité. Et de ce fait, j'ai eu le sentiment qu'elle se rabattue un peu. Alors, je sais pas. C'est ce qu'elle me dit, c'est ce que j'observe. En tout cas, moi, quand je disais à la maison. Ils sont tous homo et c'est vraiment presque, j'allais dire, vraiment très spécial, quoi. Alors, est-ce que c'est une communauté qui s'est créée de par le fait qu'ils soient tous pareils, ou est-ce que c'est vraiment un échantillon très parlant de ce qui se passe en ce moment? En tout cas, j'en sais rien. J'ai le sentiment. Non, mais je pense que je pense qu'il y a alors un effet de mode, en tout cas une réaction par rapport à cette inquiétude qu'on peut avoir en tant que jeune fille vis-à-vis des garçons, cette idée de consentement. Enfin, j'ai l'impression que ça éloigne un peu les garçons et les filles les uns des autres, et donc se dire on reste entre filles et on reste entre garçons. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je trouve que votre témoignage, dans ce sens, est tout à fait judicieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel? Oui, et ça témoigne en tout cas de choses que moi je peux voir aussi dans ma pratique quand on parle aux adolescents de sexualité, c'est le fait qu'ils ont envie de vivre les choses avec beaucoup de décontraction, avec une forme de banalité, et c'est peut-être la chance des générations qui les ont précédées d'avoir justement ouvert le chemin et s'être battus. Je pense à tous les militants qui ont pu justement faire avancer la question de l'homosexualité, de l'acceptation par la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que tous ces débats font partie du passé pour la génération actuelle, et que aujourd'hui ce qu'ils veulent eux, c'est vivre leur sexualité à leur façon et de multiples façons. Et c'est vrai que c'est parfois assez déconcertant, mais positivement déconcertant de voir que les ados d'aujourd'hui ont une facilité d'acceptation beaucoup plus large et sont beaucoup moins complexés, en tout cas sur ce sujet-là. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels ils ont peut-être un peu perdu de chemin. Je pense notamment à la représentation physique qu'ils peuvent renvoyer, etc. Et les réseaux sociaux sont souvent d'ailleurs le miroir de ces complexes. Mais en tout cas, s'agissant d'orientation sexuelle, je trouve qu'il y a vraiment un bon fait de la part des jeunes qui permettent justement d'entendre ce que dit Victoria, et d'avoir des jeunes qui ont envie avant tout d'être aimants, d'être en couple, ou en tout cas de vivre les choses avec tranquillité, tout simplement, sans qu'on leur pose de questions. Et ce que j'observe aussi, c'est que c'est une génération qui assume de pouvoir passer d'une orientation à l'autre, ou de pas d'orientation, ou de pas de sexualité. Je trouve qu'il y a aussi cette capacité à pouvoir être très fluctuant, mais ça ne témoigne pas d'une forme de malaise, d'une errance.
dans le cas vraiment... dans le cas de votre fille Victoria, on peut vraiment imaginer que c'est une manière de s'épanouir pour l'instant dans une relation à l'autre et que ça n'a rien de définitif. Après, comme vous l'avez très justement dit, qu'importe si elle fait sa vie avec des femmes ou plus tard avec des hommes, du moment qu'elle soit heureuse, c'est ça qui compte pour vous. Mais ça montre bien que quelque part, c'est une manière pour elle de se confronter à l'autre. Et ce qui est quand même le plus grand défi à cet âge-là, hein, c'est à 15, 16 ans, 17 ans qu'on commence à se confronter à un autre que ses parents. Hein. Et visiblement, Victoria, vous êtes parfaitement apte à la laisser voler de ses propres ailes, tout en étant apte à l'écouter si elle a besoin de se confier à vous. Donc moi, j'ai envie de vous dire bravo et puis ne vous inquiétez pas, elle va suivre sa route tout simplement. Voilà. Merci. C'est vrai en tout que c'est cas. pas facile. C'est pas tous les jours facile, je vous assure. Parce Mais qu'il y a le non, regard des bien autres sûr. aussi. Bien Alors, sûr. Moi, je vais vous dire vis-à-vis de, si j'ai encore 30 secondes, ce qui me semble important aussi, c'est que en société, moi, j'annonce très souvent la couleur tout de suite auprès de mes amis et des gens, parce que ça se voit. Et puis, en plus, Maya est très souvent avec sa copine. Donc, du coup, voilà, moi, j'annonce toujours la couleur. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui tombent des nues et qui sont encore sur qui sont pas très décontractés par rapport à ça, et puis d'autres qui sont tout à fait tolérants, etc. quoi. Enfin, j'ai pas eu de réflexion désagréable jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu que des étonnements, des gens qui tombaient des nues réellement, etc. Mais moi, je vis ça d'une façon maintenant, à l'heure où je vous parle, de façon extrêmement décontractée. C'est pas du tout un problème. Je vais même vous dire, c'est presque soulageant, dans la mesure où je me dis, au moins, on repousse les problèmes de pilules, de contraception. C'est bien, vous avez l'esprit pratique, Victoria, c'est bien. Non, mais je crois que et c'est peut-être le propos de cette émission particulièrement aujourd'hui. Il faut que la société se rende compte que les repères ont énormément changé et que nos adolescents ne sont pas les adolescents d'il y a 30 ans. Merci beaucoup de ce témoignage, Victoria. On continue bien sûr dans un instant. On retrouve